Bonsoir. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, j'avais dit que j'arrêtais de dire ça, mes chers amis, mes chers compatriotes, bref, Nick Taras, hein, c'est bon. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau thread d'horreur. Mais attention, cette vidéo peut peut-être commencer quelque chose d'incroyable. Je vous explique pourquoi. Savoir que dans cette vidéo, dans ce petit thread d'horreur, dans cette histoire, pardon, nous allons parler de quelque chose qui est a priori réel et qui est paranormal, qui s'est produit pas loin de chez moi. Et oui, ce qui fait que si d'autres personnes dans les commentaires ont déjà entendu parler de cette histoire, ou sont peut-être déjà allés à ce lieu car elle est très connue, je vais y venir. Si vous avez déjà vécu des trucs dans ce lieu, parce que tous les gens qui habitent dans le Nord ont forcément visité cet endroit au moins une fois, si vous êtes déjà arrivé quelque chose là-bas et que j'ai pas mal de témoignages, je prends ma caméra et je vais la nuit dans ce lieu pour enquêter. Voilà, je deviens le grand JD. Au début, on commençait un petit peu à s'orienter vers une chaîne Squeezie-like, mais si ça continue, on va devenir le grand JD du pauvre. Bon, bah super. Mais ça m'intéresse vraiment parce que ça s'est passé à Amiens. Et je sais qu'il y a des Amiénois qui me regardent. Je le sais, je vous vois. Vous venez me voir dans la rue quand vous me croisez. Bravo, super de me faire chier. Non, je rigole. Y'a pas de soucis, venez. Alors, je sais qu'il y a des Amiénois qui me regardent. Et du coup, ce lieu est totalement accessible. Et c'est génial, voilà. Donc peut-être que j'irai si je récolte assez de témoignages. Mais bref, aujourd'hui, nous allons parler du fantôme du cimetière de la Madeleine qui se trouve à Amiens. Et oui, le cimetière de la Madeleine, là où Jules Verne est enterré, notamment. Il y a aussi Jules Barny qui est enterré là-bas. Enfin bref, il y a plein de gens un petit peu connus. Et du coup, c'est cool. Voilà, donc au-delà du paranormal dans ce lieu, c'est juste génial, c'est très très grand, il est immense, ce cimetière, il est magnifique, et je pense qu'en vrai j'irai en faire une vidéo juste pour le plaisir, juste pour visiter l'endroit, sans spécialement d'enquête paranormale. Mais voilà, s'il y a des témoignages, s'il y a des gens qui connaissent cette histoire, et s'il y a des gens qui ont vécu des trucs bizarres là-bas, la tête de ma mère que j'y vais, je filme et je fais une enquête, voilà. De nuit, je sais pas, parce que... c'est fermé la nuit en fait, voilà. Et s'il y a vraiment beaucoup de likes, beaucoup de trucs, j'irai là-bas, je demanderai exceptionnellement à y aller la nuit si c'est possible. Il y a un crématorium, etc. Enfin bref, c'est génial ce lieu. D'ailleurs, le grand JD, si tu m'écoutes, si tu cherches un lieu hanté pour faire une vidéo, le cimetière de la Madeleine à Amiens, bref, voilà. Et donc, commençons l'histoire. Chut, don't touch that. Et donc pour cette histoire, nous nous mettons dans la peau de Sarah et de Emmerich. Emmerich et Sarah sont en couple, voilà, ils sortent ensemble, ça leur arrive de coucher ensemble également, mais on s'en fout. Et ils ont décidé d'aller visiter le cimetière de la Madeleine de jour, voilà, juste parce qu'il y a Jules Verne qui est enterré, etc. Enfin bref, c'est sympa, ils ont décidé de se faire une petite heure dans ce cimetière pour le visiter, parce que c'est quelque chose à voir au moins une fois, c'est très joli cet endroit, ils ont bien raison. Et donc ils s'y rendent, tranquillou, et faut savoir que Emmerich, c'est un petit foufou dans sa tête, et il dit à sa femme, viens, on y retourne cette nuit pour voir l'ambiance, etc. Il pensait pas du tout au paranormal, mais lui il était en mode, viens, on explore ça la nuit, il doit y avoir une ambiance de ouf, parce qu'il faut savoir que le cimetière de la Madeleine, il est vraiment très particulier comme cimetière, il est vraiment très atypique, il se démarque vraiment des autres, parce que il y a des tombes qui sont très récentes, des gens qui sont décédés récemment et qui ont une tombe très propre, très clean, des années entre 2000 et maintenant, mais il faut savoir qu'il y a des gens qui sont enterrés dans ce cimetière depuis littéralement des siècles, bordel. Il y a des tombes qui datent de 1750, de 1760, même d'avant et qui sont complètement cassées, enfin bref, c'est un truc de ouf. Et il y a certains quartiers du cimetière, parce que là on peut carrément parler de quartier tellement il est grand, tellement il est vaste, et il y a des endroits où tout est récent, et il y a des endroits où tout est complètement laissé à l'abandon, où tout est bouffé par la nature, il y a certaines tombes qui sont ouvertes carrément, et on voit l'intérieur du caveau, donc on voit pas le cercueil évidemment, je pense que si on voyait le cercueil, ils auraient fait quelque chose, mais en l'occurrence, on voit quand même l'intérieur de la tombe, etc., et c'est tellement pété qu'on voit vraiment, genre tu mets une lumière dedans, tu le vois, et quelqu'un de très mince pourrait se glisser dedans, tellement c'est cassé, tellement c'est délabré. Il y en a certaines où il y a des arbres qui ont poussé dessus, c'est dire à quel point ça fait longtemps que certaines tombes sont là, quoi. S'il y a un arbre qui a eu le temps de pousser dessus, bordel. Enfin bref, ce cimetière est très atypique, il y a une partie très vieille, très ancienne, très délabrée, abandonnée, qui fait post-apocalyptique, et vu qu'il est très très grand, il y a certains endroits où il y a vraiment que des tombes à littéralement 100 mètres à la ronde autour de toi, ce qui fait que t'as vraiment l'impression d'être dans une ambiance post-apocalyptique, et c'est pour ça que ce lieu il est génial, et peut-être que j'irai dans tous les cas en fait. Et donc voilà, il trouve ça cool, et il dit à sa femme, viens on y va la nuit, parce que l'ambiance doit être incroyable. Et au début, sa femme elle est pas folle, hein, voilà, elle se dit bon, peut-être
peut-être pas, surtout qu'on n'a pas le droit, va falloir escalader, enfin c'est chiant quoi. Et Emmerich il continue de forcer, il finit par la convaincre. Et du coup, c'est parti, il décide de se rendre au cimetière la nuit pour voir ce que ça donne, tout simplement. Et il faut escalader, mais il décide d'escalader le portail qui est dans un endroit très visible, très passant, hein, c'est vraiment pas à l'écart. Si t'escalades le cimetière, peu importe l'heure où tu le fais, il y a forcément une personne qui te verra. Soit une personne qui passe en bagnole, soit, enfin bref, t'es grillé à des kilomètres, mais ils sont obligés de passer par le portail parce que tout autour, c'est beaucoup plus haut que le portail et il y a des pics, du coup tu peux vraiment pas quoi. Il y a que le portail qui est escaladable, on va dire. Ou aussi, ils auraient pu rester enfermés et attendre que quelqu'un referme derrière eux, mais enfin c'est chiant quoi, du coup ils préféraient escalader, ils allaient pas attendre 6 heures dans le cimetière quoi. Donc ils reviennent aux alentours de minuit, le cimetière est évidemment fermé, parce que oui, il ferme la nuit, ce qui est dommage, bordel, réouvrez-le la nuit, c'est génial, il y a une... ça doit être incroyable, bref. Et du coup ils escaladent, parce que oui, le cimetière, le portail du cimetière est très facilement escaladable, en étant un petit peu agile, ça passe quoi. Et du coup ils escaladent, et ils arrivent de l'autre côté, super, waouh, génial. Et du coup il y a une putain d'ambiance, etc., il fait nuit, c'est super. En plus, faut savoir que dans le cimetière, il y a le crématorium qui est juste en face de l'entrée. Pour ceux qui savent pas, le crématorium, c'est là où on incinère les gens qui souhaitent être incinérés, voilà. Rien que ça. Donc dès le début, l'ambiance est folle quoi. Le crématorium, c'est vraiment un bâtiment très spécial, et enfin c'est super. Et du coup ils se baladent dans les quartiers de ce cimetière, voilà, ils vont dans les endroits récents, ils vont évidemment devant la tombe de Jules Verne, ils vont aux endroits un petit peu plus reculés, un petit peu plus abandonnés, un peu plus stylés, et ça se passe bien, et à un moment, Emmerich et Sarah, ils entendent un... Vous savez, ce bruit comme si quelqu'un faisait traîner un truc en métal sur le sol. Du coup, ils entendent ce bruit, ils se disent putain, qu'est-ce que c'est, bordel. Sarah commence à se chier dessus et dit à Emmerich que viens, on se barre, ça pue la merde cette histoire. Et Emmerich il dit mais non, on est juste à côté de la route, c'est forcément dehors, c'est pas à l'intérieur, bref, calme-toi bébé, y a pas de souci. Du coup, ils continuent de se promener, voilà, tout va bien, et ils entendent plus de bruit. Du coup, ça va, Sarah se calme, ils reprennent confiance, et c'est reparti. Et ils retournent devant la tombe de Jules Verne, et il faut savoir qu'en face de la tombe de Jules Verne, il y a un espèce de banc en pierre qui est très caractéristique lui aussi. Tout est caractéristique dans ce cimetière, il est génial. Enfin bref, il décide de s'asseoir dessus pour méditer un petit peu en face de la tombe de Jules Verne, voilà, enfin c'est cool, la symbolique est très sympa. Et faut savoir qu'ils avaient une lampe torche, parce qu'ils y voyaient rien, il y a pas de lumière vu que personne n'est censé y être. Et faut savoir que nos deux petits zigotos avaient prévu de faire l'amour dans ce cimetière, parce qu'ils se disaient, bah y a personne, donc personne va nous voir faire ça, enfin voilà, ils voulaient faire l'amour dans ce cimetière, me demandez pas pourquoi, c'est pas la première chose qui me viendrait à l'idée, mais pourquoi pas. Et du coup ils se mettent en face de la tombe de Jules Verne, et ils commencent à se faire des bisous, à se faire des petits câlins, pour éventuellement commencer l'acte, voilà. Et c'était en été, donc voilà, il faisait pas spécialement froid, enfin ça va. Et c'était en 2004 que ça se passe d'ailleurs, voilà. Pour ceux qui veulent faire des recherches, ça s'est passé en 2004. Et du coup, ils sont comme ça et tout, ils commencent à s'embrasser, du coup, forcément, ils enlèvent leur lampe de poche, et ils sont plus du tout attentifs à ce qu'il y a autour d'eux. Et à un moment, il y a quand même des bruits, il y a quand même comme si il y avait quelqu'un qui marchait pas loin d'eux, enfin voilà, ils entendent des espèces de bruits de pas dans la terre, dans les feuilles craquantes, etc. Et là, ils s'arrêtent, ils font « Oulala, dis donc, qu'est-ce que c'est que ce bruit, putain ?» Et ils commencent un petit peu à flipper, et là, Emmerich dit à Sarah « T'inquiète, il y a des chats qui habitent dans le cimetière, et c'est la vérité, il y a vraiment des chats qui habitent dans le cimetière, c'est les animaux du cimetière. » Ils y restent tout le temps, jour et nuit. Du coup, Emmerich lui dit « C'est des chats, calme-toi, reprenons ce qu'on allait faire. » Et du coup, il commence, il recommence, etc. Il commence un petit peu plus à se chauffer, voilà. Et à un moment, ils s'arrêtent parce que ils entendent un bruit suspect, et là, ils reprennent la lampe de poche, et ils éclairent là où il y a la tombe de Jules Verne. Et qu'est-ce qu'ils voient ? Un mec qui est devant eux. Il y avait une personne. Voilà, il était là, il était posé, il a fait aucun bruit. Enfin si, du coup, c'était lui qui marchait, hein. Voilà. Et il le voit, il est planté devant eux, très très proche d'eux, avec une pelle dans la main. Et du coup, c'était une très longue pelle, et elle était au sol. Enfin, il la tenait par le manche, et la pelle était par terre. Du coup, là, dans leur tête, ils se disent... Mais du coup, c'était lui qui faisait ce bruit, c'est lui qui traînait sa pelle. Et donc, il est en face d'eux, cet homme, et ils sont en mode, mais... qui c'est, qu'est-ce qu'il fait là, etc. Il avait pas l'air agressif, hein. Du coup, il l'éclaire, et il remarque que le mec est très 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 sale. Genre vraiment, il a de la terre dans les cheveux, il était très proche, hein. Il voyait tous les détails sur lui, quoi. Et il voit qu'il avait de la terre sur lui, il avait les cheveux pleins de terre, il avait les cheveux longs, il avait un espèce de masque sur le visage, donc pas un masque pour le Covid, hein, en 2004 il n'y avait pas encore ça, mais il avait un espèce de masque qui couvrait sa bouche, et on voyait qu'il était sale, qu'il était plein de terre, ses mains, elles étaient noires de terre, noires de saleté, comme s'il avait bossé toute la journée, comme s'il avait creusé toute la journée, quoi. Et du coup, enfin, déjà il le trouve bizarre, en plus il était un petit peu habillé comme dans les années 50, enfin
vraiment un personnage très atypique qu'ils avaient en face d'eux, quoi. Du coup, ils le voient, et ils ont un peu peur, mais il avait pas l'air spécialement agressif, et du coup, ils se sont dit, c'est le gardien ou un truc comme ça, et du coup, il lui explique, on n'est pas là pour dégrader, etc., c'est juste qu'on voulait voir l'ambiance, enfin voilà, il joue la carte de l'honnêteté et de la sympathie, et l'homme, il a pas l'air là, il a pas l'air de trop les écouter, quoi, et il leur demande simplement, est-ce que vous êtes en couple ? Et il avait une voix très très caractéristique, vraiment une voix vraiment cassée comme ça, genre une voix un peu d'ivrogne, hein, je suis désolé. Voilà, il avait un peu une voix d'ivrogne et il leur fait est-ce que vous êtes en couple? Et Emmerich répond de manière un petit peu blasée oui, on est en couple. Enfin. Qu'est-ce que ça peut vous foutre? Et là, il leur répond pas et le mec se barre, voilà, tout simplement. Et du coup, ils sont un peu sur le cul, ils se disent mais c'est pas le gardien, si c'était le gardien, il nous aurait dit de sortir, il nous aurait engueulé, enfin. Il aurait montré de la vie, tout simplement, enfin voilà. Et là, le mec se barre en faisant traîner sa pelle par terre, qui fait un bordel pas possible en plus, enfin voilà, du coup, le mec se barre. Et au bout d'un moment, ils finissent par ne plus du tout entendre le bruit de sa pelle, et là, forcément, Sarah dit à Emmerich, bon bah viens on se barre, quand même, il y a un mec, en plus, il a l'air un petit peu louche, enfin viens on se casse, quoi. Et du coup, Emmerich, il est en mode, bon, oui, on va partir, parce que c'est chaud ce qui se passe. Et du coup, ils s'en vont, ils retournent sur le portail, et au moment où ils s'apprêtaient à réescalader, ils réentendent sa pelle, là, qui grince, et ils revoient cet homme qui s'avance vers eux. Du coup, il l'éclaire, et il le voit, et il se tient planté devant eux, devant l'entrée, et le mec, avec sa pelle, leur demande « Qu'est-ce que vous faites? Où est-ce que vous allez ?» Il a la voix du Capitaine Krabs, le mec. Il leur demande « Qu'est-ce que vous faites? Pourquoi vous escaladez? Enfin, pourquoi vous faites ça ?» Et Emmerich lui dit « Bah, parce qu'on sort, on est venu comme ça, on escalade pour partir parce que c'est fermé. » Et là, le mec leur dit de manière comme si c'était bizarre qu'il voulait faire ça. Il leur dit « Mais pourquoi vous voulez sortir ?» Avec sa voix d'ivrogne, hein. Et là, Emmerich, il lui dit « Bah, on veut partir parce qu'on est rentré, maintenant c'est bon, on s'en va, quoi. Enfin, tu comprends pas, là ?» Et là, le mec, il leur demande « Ah bon ?» Parce que les gens qui vivent ici, d'habitude, ils veulent pas partir. Et là, Emmerich, il est en mode « Quoi? Les gens qui vivent ici ?» Il y a des gens qui vivent là? Puis du coup, il lui pose cette question, il fait quoi? Comment ça, il y a des gens qui vivent là? Puis le mec, il lui fait « Bah oui. Enfin, tu vois, il y a des tombes, enfin, les gens qui habitent là, quoi, je veux pas te faire un dessin. » Et là, Emmerich, il comprend que le mec parle des gens décédés, et là, il se dit ah ouais, il s'est cinglé, en fait. Non, t'es juste un dégénéré. Mais du coup, il lui dit non, mais enfin, ils sont morts, enfin, arrêtez, quoi. Et du coup, il lui pose la question, il dit et vous habitez ici, vous êtes le gardien? Enfin, il lui demande qui il est, qu'est-ce qu'il fout là? Et là, le mec leur dit bah oui, j'habite là, enfin, ma tombe, elle est là-bas. Et là, gros blanc, le mec vient au KLM leur dire bah ma tombe, elle est là-bas, quoi. Enfin, vous m'avez réveillé. Puis là, Emmerich, premier réflexe, Emmerich et Sarah, ils explosent de rire parce qu'ils se disent que c'est un personnage, que c'est un mec qui est là pour faire flipper les gens qui font ça. Enfin voilà, l'ambiance redescend et il leur fait ah oui, vous habitez là dans votre tombe, oui bien sûr, oui. Et là le mec il leur fait bah ouais. Bah ouais, logique. Mais d'un air très sérieux, pas d'un mec sérieux, pas un air sérieux genre un acteur, un comédien qui veut faire un petit peu peur aux gens, d'un air bah oui. Enfin, qu'est-ce que t'as pas compris là? Oui. Puis du coup, Emmerich il lui fait ah ouais d'accord lol, bah du coup amène-nous chez toi, hein, on va voir. Hein, voilà et puis il lui fait bah ouais tiens justement je comptais retourner dans ma tombe etc. Venez avec moi. Et du coup ils suivent cet homme qui fait traîner sa putain de pelle là. Je suis dans un vrai traquenard. Et ils le suivent et ils arrivent devant sa tombe, hein, et le mec avec la pelle leur dit voilà c'est ma tombe. Et là Emmerich il lui dit d'un ton pour rigoler bah vas-y rentrez dedans, voilà. Parce que pour le coup, sa tombe était relativement en bon état. Et Emmerich lui dit, bah vas-y, rentrez dedans. Et là, ils tournent la tête tous les deux, et le mec n'est plus là. Il est plus là. Quoi? Genre, au moment où le type a dit, voilà, c'est ma tombe, et le moment où Emmerich lui a dit, bah vas-y, rentre dedans, il s'est passé une demi-seconde, hein. Et le mec n'était plus là. Il avait disparu, il avait pas fait un bruit. Il y a pas sa pelle qui a fait du bruit, ça s'entend un mec qui se barre en courant, il y avait des feuilles, c'était dans ces quartiers un petit peu délabrés, enfin, c'était pas sur la route, c'était pas sur le béton. Du coup, là, Emmerich et Sarah, ils se regardent en mode, mais il vient de disparaître, là. Et du coup, ils se chient un maximum dessus, parce que là, c'est la vérité, c'est gros, quoi. Le mec est parti, le mec est littéralement disparu. Mais il est où? Il est où? Ils ont rien entendu, la pelle n'a pas fait de bruit, ils l'ont pas entendu se barrer en courant, ils l'ont plus vu aux alentours, ils ont éclairé partout, le mec avait disparu. Et du coup ils décident de s'en aller, ils escaladent le portail en se disant mais qu'est-ce qui vient de nous arriver? Putain, est-ce qu'on vient réellement de parler à un fantôme ou est-ce que c'est un acteur extrêmement doué? On ne sait pas. Ils l'appellent le Fossoyeur parce qu'il avait une pelle, parce qu'il était plein de terre, etc. Enfin voilà, ils ont décidé de l'appeler le Fossoyeur, voilà, parce que c'est stylé. Un plagiat à l'épopée de l'autre tombe quand même un petit peu, je suis désolé. Enfin voilà, ils savent pas ce qui s'est passé, ils savent pas où est ce mec, ils savent pas qui est ce mec, comment il a fait pour se barrer, enfin bref, c'est très mystérieux et c'est très stylé.
Donc voilà, si vous avez déjà recensé des cas similaires pour ceux qui habitent à Amiens ou même ceux qui s'intéressent au cimetière, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et si je reçois beaucoup d'avis et beaucoup de likes, likez cette vidéo parce que bon, passer une nuit dans un cimetière ça fait flipper aussi quoi, hein, faut me motiver un peu. Mais si vous voulez que ça se fasse, likez un maximum cette vidéo. Mettez-moi plein de témoignages si vous avez déjà entendu parler de ce genre de choses dans le cimetière de la Madeleine. Et si vous habitez à Amiens et que vous êtes très calé sur la ville, sur son histoire, etc. N'hésitez pas parce que ça m'intéresse vraiment et ça peut être utile pour la vidéo en question. Et dans tous les cas, même s'il n'y a pas tant de témoignages que ça, même s'il n'y a pas tant de likes que ça, j'irai 2 jours faire un petit vlog où voilà, je vous présente l'endroit. Donc voilà mes chers amis, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que cette histoire vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et donc je vous souhaite une bonne journée, une bonne après-midi. Et à bientôt!